Dans le premier chapitre, Nicolas déclare que Dieu est appelé Théos, pour cette raison qu'il voit toutes choses. Dieu est appelé Théos, pour cette raison qu'il voit toutes choses. En disant cela, il reprend une idée qu'il avait développée dans l'opuscule De Quaerendo Deum, de la recherche de Dieu, à partir d'une étymologie d'origine stoïcienne, utilisée par Jean Scott Erigen, on l'a vu, je vous rappelle tout cela, en disant que théos, je cite, vient de théoro, qui signifie je vois et je cours. Donc celui qui cherche, celui qui est à la chasse de la sagesse, celui qui cherche doit courir avec la vue, jusqu'à pouvoir atteindre le théos qui voit toutes choses. La vision joue ainsi, dans cette métaphore, le rôle de la voie sur laquelle celui qui cherche doit avancer. Il faut donc que, sous l'œil de la vision intellectuelle, nous développions la nature de la vision sensible et fabriquions à partir de cette nature une échelle pour nous élever vers Dieu. Dans ce qui suit, Nicolas se réfère au De Anima d'Aristote, qui établit l'objet de chaque sens. Ainsi, la vue a pour objet la couleur, l'ouïe a pour objet le son, et il en tire la conclusion que Dieu, en tant que vision, est aux choses ce que la vue est aux choses colorées. Mais Dieu, c'est-à-dire unité absolue, ne possède pas deux manières de voir, une pour se voir et une autre pour voir ce qu'il voit. Il est à la fois vision de soi et vision de toute chose. En voyant les choses, il se voit lui-même, ou plus précisément, il se voit voyant les choses. Tout ça est un rappel, mais pour ce qui suit, ce sera important. Donc, videre et videri, voir et être vu, se confondent. Dieu est vision, et en voyant, il crée ce qu'il voit. Mais il faut entendre ici le verbe créer, vous en souvenez, au sens de rayonner. La création est davantage une émanation. Cela veut dire que Dieu n'est pas un être en soi et pour soi, séparé du monde créé. Il n'y a pas un Dieu sans monde créé, c'est-à-dire sans rayonnement du divin, comme il n'y a pas de vision sans ce qui est vu. Le regard donc est captif de ce qu'il voit, et nous avons vu comment Dieu se voit dans le monde comme dans un miroir brisé, où il se reflète dans tous ces éclats du miroir brisé, mais où il se reflète entièrement, de telle manière que la pluralité est une répétition de l'un, de l'unité. Le monde multiple, c'est 1 plus 1 plus 1. Et on voit que cette multiplicité, qui est le fait qu'il n'y ait que de l'unité, tout est 1, plus 1, plus 1, plus 1, va nous permettre de comprendre la différence qu'il y a entre l'infini potentiel, qui est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose, c'est-à-dire donc qui suppose qu'il y a quelque chose de fini déjà, à quoi on peut ajouter quelque chose. L'infini potentiel est potentiel parce qu'il n'est pas infini actuel. Donc il y a une différence entre l'infini potentiel et l'infini actuel, on l'a vu, on y reviendra parce que ce n'est pas facile de bien saisir, mais l'infini actuel se caractérise par le fait qu'on ne peut rien ajouter à la perfection de ce qui est un. À l'unité, on ne peut rien ajouter. On ne peut rien ajouter. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'unité se multiplie sans se multiplier, c'est-à-dire sans se diviser. Dans la multiplicité des éclats, c'est toujours le même un qui se reflète. Autrement dit, il y a certes une multiplicité de reflets, mais c'est toujours le même qui se reflète. C'est le même visage dans
On avait vu l'image du jeu de miroir, hein, où dans chaque miroir se reflète le même visage. Il ne faut pas perdre de vue cette métaphore. Donc, l'étant créé, et créé au sens où créé, c'est être vu, c'est rayonner. J'avais donné l'image poétique de Victor Hugo, il dit « mon regard qui allume les étoiles », qui donne vie aux étoiles, mais en même temps, ces étoiles, en étant vues, me révèlent à moi-même les voyants. Vous voyez l'immanentisme qu'il y a dans le regard ici. L'étant créé, donc émané, rend Dieu visible en se voyant lui-même comme étant vu. La vision de ce qui est vu par Dieu et la vision de Dieu par ce qui est vu sont une unique vision, un seul œil. Vous vous souvenez de l'image de la citation de Maître Eckhart. Le monde des étant vus, être c'est être vu. Le monde des étant vus est le voir de Dieu manifesté. Le monde qui est vu manifeste le regard, le voir de celui qui voit ce monde vu. Dieu donc est impliqué, inclus dans la vision de l'être vu. Il n'est pas distinct de l'être vu comme un objet visible. Il n'est pas distinct de moi, dit Nicolas, comme un objet visible. Il m'accompagne comme mon ombre. Mon ombre, en effet, je ne peux la saisir. Elle n'a pas d'être propre. Sa réalité, c'est moi. Ainsi, Dieu qui m'accompagne comme mon ombre ne se distingue pas de moi. Dieu est l'image originaire, et moi je suis son ombre. Dieu m'accompagne comme mon ombre, parce que je suis l'image visible de l'exemplaire originaire. Dieu est inclus dans la vision de l'homme, parce que l'homme, de son côté, se fonde sur la vision de Dieu. L'homme ne se voit pas en tant que voyant, mais en tant que vu par celui qui voit tout, qui est la vision même, le théos. La réalité de l'image est dans ce dont elle est l'image. L'image en soi n'a pas de consistance ontologique. D'où l'idée d'ailleurs de Maître Eckhart qui affirmait que les créatures sont pur néant. Elles n'ont aucune consistance ontologique, elles ne sont pas l'effet, j'y insiste assez pour retenir cette idée, elles ne sont pas l'effet d'une cause efficiente, d'un être créateur, mais elles sont le reflet de cette unité qui rayonne, qui se reflète, mais qui ne produit pas vraiment une réalité extérieure à elle. Dieu a besoin d'aide pour se voir. Dieu a besoin d'aide de ses créatures pour se voir. Ah non, parce que sinon la création serait nécessaire. Parce que Dieu se voit lui-même, mais dans une conception évidemment qui n'est pas, et d'ailleurs c'est l'effort de Nicolas de Cuse, de concevoir l'unité comme étant unitrine. Car en effet, le problème pour le néoplatonisme strict, pour l'énologie stricte, c'est que, comme tu dis, Dieu ne peut pas se voir. Parce que l'un, s'il se voyait, cesserait d'être un. Et donc, ça serait fini de son unité. Donc, en effet, dans ce cas-là, Dieu aurait besoin, en tant qu'un pur, strictement un, aurait besoin d'un autre pour se voir, car il ne pourrait pas se voir par lui-même. C'est, j'avais dit, l'idée de l'hypostase plotinienne, que l'on retrouve aussi chez Avicenne, de l'intellect, parce que la vue, la vision, c'est l'intellect. L'intellection, c'est la vision est intellection. Cette intellection se fait de l'extérieur de l'un, pur et nu, et non à l'intérieur de l'un. C'est pourquoi Dieu aurait besoin de la créature pour se voir, en effet, parce que lui-même, il ne peut pas se voir en tant qu'unité pure et nue. Mais Nicolas de Cuse nous dit, non, l'unité qui est trine, unitrinité. C'est le grand apport qu'il ne faut pas oublier de Nicolas, et qui va être à l'origine de tout le développement de la pensée, de l'idéalisme allemand, du hegelianisme en particulier, à savoir que l'un est unitrine. Cette unité, en effet, peut se voir, en ce sens que
elle se voit comme un autre même, et elle se voit à l'intérieur d'elle-même. Ouais. L'intellect est introduit au cœur même de la vie de cette unitrinité. Évidemment, Nicolas de Cuse, en chrétien, pense à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc cet intellect qui permet à l'un de se voir de l'extérieur de lui-même, mais dans une sorte de chute hors de lui-même, par une sortie catastrophique, au sens où, sortant de lui-même, il se perd. Il se voit, et donc, pour se voir de l'extérieur avec cet intellect, il perd son unité, on va se dire, et il doit la récupérer. Alors que ce schéma est vertical chez Plotin, chute de l'un dans l'intellect, hypostase, puis de l'intellect dans l'âme du monde et dans le monde et dans la matière, avec un retour, vous vous souvenez, et d'ailleurs même pour Hegel, mais enfin pour Hegel justement comme pour Nicolas de Cuse, cette évolution se fait de manière horizontale, c'est-à-dire que l'un, cette fois-ci, sort de lui-même et en lui-même, à l'intérieur de lui-même, il creuse une sorte d'espace, de distance entre soi et soi, au moment où, pourrait-on dire, il se voit, mais il se voit sans se perdre, parce qu'il se voit à l'intérieur de lui-même, de telle manière qu'en se voyant lui-même, il revient sur lui-même par le geste de la connexion. Vous vous souvenez que la Trinitas se compose de l'unitas, de l'équalitas et de la connexion. L'unitas, tant qu'elle reste unitas, pure et nue, et inodore, sans saveur, comme je dis, sans vie, mais dès qu'elle commence à sortir d'elle-même dans le mouvement de l'équalitas, qui est un geste dans lequel elle se reconnaît elle-même comme étant l'unitas, elle prend vie, pour ainsi dire. Mais aussitôt ce geste de l'équalitas assumé, le geste de la connexion vient consolider l'unité de cette unitrinitas par un retour sur soi. Et ce qui fait que l'unitas devient unum in se, comme je dis, au sens où une histoire intérieure, l'histoire de l'esprit finalement pour Hegel, qui se reconstitue lui-même à la fin de l'histoire, égale à lui-même. L'identité, dans ce cas-là, devient un résultat, le terme de cette histoire, de cette odyssée intérieure, où l'un, en tant qu'esprit, c'est-à-dire prenant conscience de lui-même, devient lui-même et revient à lui-même dans une identité qui est le résultat de cette odyssée. Donc, revenons à cette idée de l'image dont la réalité est dans ce dont elle est l'image. Les choses sont donc en tant que vues. Être, c'est être vu, et c'est être percipi. Voir, pour Dieu, c'est créer, c'est-à-dire, encore une fois, rayonner, car il n'est pas question ici d'une création ex nihilo, à partir de rien, mais plutôt un rayonnement in nihilo, dans le non-être, car ici la notion d'être n'apparaît pas. L'un n'est un que parce qu'il n'est pas. Il ne faut jamais oublier cela. L'un n'est un que parce qu'il n'est pas. Vous vous souvenez de la première hypothèse du Parménide de Platon, qui est le point de départ de cette grande histoire du néoplatonisme. Alors si l'un est, il n'est plus un. Il est l'un plus l'être qu'il est. Donc l'un est sans l'être. L'un n'est pas. Et donc ici, la notion d'être, on ne sait pas ce que c'est. L'être, on ne sait même pas ce que c'est. Parce que nous sommes dans un monde où le problème principal est de savoir comment intelliger. Nous sommes dans une philosophie de l'esprit, philosophie de la connaissance. C'est la philosophie de l'esprit, ce n'est pas une philosophie de l'être. C'est une philosophie de l'esprit, une philosophie de l'un, dont le principal problème est de savoir comment la connaissance de soi est possible. Comment la connaissance de soi est possible. Donc le regard, la vision est créatrice, en ce sens qu'elle allume les étoiles, oui, qu'elle donne vie à ce qu'elle voit, mais en même temps elle-même se révèle comme vision, en se voyant elle-même dans ce qu'elle voit. Pensons au miroir brisé, à l'éclat du miroir. Je me vois dans l'éclat du miroir. En étant vus par le regard de Dieu, nous sommes constitués et conservés par ce regard,
Et cette présence n'est autre que celle du regard. Ce regard est donc toujours posé sur nous. Nous sommes dans la vision. Mais si Dieu ne voit que s'il nous voit, la vision de Dieu ne va-t-elle pas être conditionnée par notre être vu? C'est-à-dire que le regard de Dieu est comme captif. C'est une inversion, à la limite, de la rédemption. C'est Dieu lui-même qui doit être sauvé, puisque Dieu se perd dans la création. Vous savez qu'il y a des théologies qui défendent cette idée de la nécessité de la création. La théologie musulmane considère la création comme étant nécessaire, par exemple. Et donc fatale pour Dieu. Et il s'agit finalement de sauver Dieu. Simone Weil, très profonde, dit « Il s'agit pour moi de disparaître afin de sauver Dieu, parce que je suis de trop pour la pureté de l'unité divine, n'est-ce pas, je dois disparaître. » C'est une pensée néoplatonicienne, puisque en effet le monde multiple est de trop pour la pureté de l'unité de l'un. Nicolas de Cuse, lui, sauve en quelque sorte cette unité en disant qu'en effet, attention, en rayonnant, elle ne se perd pas, puisque tout est un dans la mesure où ce monde multiple est multiple comme les éclats d'un miroir brisé dans lequel l'un se reflète totalement dans chaque éclat. Mais cette pensée, vous savez, elle est déjà présente chez Scott. Duns Scott, je vous en ai souvent parlé, pour Duns Scott, la réalité se reflète en effet dans l'entendement, sous la forme d'une représentation, d'un concept produit par l'entendement qui reproduit, comme dans un miroir justement, la réalité, de telle manière que la représentation de la réalité, pour Duns Scott, suffira pour connaître la réalité. Mais vous vous souvenez que pour lui, c'est un problème difficile, je le reprends, la réalité est multiple, mais non pas multiple au sens où il y a une multiplicité d'êtres, mais au sens où la réalité ultime, c'est-à-dire la substance individuelle de chaque chose, composée de matière et de forme unifiée dans la substance comme un seul être, pour lui, la multiplicité renvoie à la multiplicité des composants, c'est-à-dire la matière et la forme, je vous l'ai dit, je le répète parce que c'est important de l'assimiler comme ça par la répétition, la matière, Dieu l'a créée avant la forme, pour Scott. Et donc la matière est autonome par rapport à la forme. Donc on peut concevoir une substance comme la juxtaposition de la matière et de la forme. Alors que pour l'aristotélisme strict, et en particulier l'aristotélisme de Thomas d'Aquin, la substance est une unité composée de matière et de forme indissociables. On ne peut pas concevoir une matière sans la forme, une forme sans la matière. Eh bien, pour Scott, la substance est de natura rei, en vertu de sa nature, en vertu de la nature de la chose, et multiple. Elle est déjà multiple, composée de matière et de forme qui se juxtaposent. Eh bien, comme l'entendement a pour rôle de distinguer ce qu'il y a dans la réalité, l'entendement a pour rôle de distinguer ce qu'il y a dans la réalité. Or, ce qu'il y a dans la réalité est déjà distinct. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller voir ce qui se passe exactement dans la réalité, puisque la représentation de la réalité consiste justement à distinguer. Donc, si l'intellect consiste à distinguer ce qu'il y a dans la réalité, qui elle-même est déjà distincte, la connaissance de la représentation me suffit. Je peux me passer de la réalité. Alors que pour Aristote, la réalité substantielle est unifiée. Donc, si l'entendement distingue dans la réalité ceux dont la réalité est composée, comme par exemple la matière et la forme, cependant, dans la réalité, la substance est une. Elle n'est pas composée d'une matière et d'une forme autonome l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire que la réalité, désormais, reste extérieure à moi. Je n'ai pas besoin d'accéder à la réalité extérieure à moi. L'esse in re, l'esse in intellectu me suffit. L'être tel qu'il est représenté dans mon entendement et par mon entendement, voilà ce qui résume la connaissance. Je n'ai pas à aller plus loin. Je n'ai plus à m'interroger sur le mystère de l'être, en tant qu'être, là, devant moi, extérieur à moi, indépendamment de moi, qui est là, qui est un mystère de présence. Et comme je vous l'ai dit, ça nous permet de comprendre Nicolas de Cuse, tout est un pour lui, parce que, à partir de Scott,
Occam dit ceci, puisque Duns Scott dit, tu vois, il y a la matière d'un côté, la forme de l'autre, tout est multiple, il n'y a que des unités. La matière est une unité, la forme est une unité, et il faut que je comprenne l'ekcheitas. L'ekcheitas, c'est-à-dire ce qui est là comme une unité substantielle, puisque ce qui fait l'unité d'une substance, ce n'est plus l'association de la matière et de la forme. Donc, vous savez, pour Aristote, la matière individualise la forme, parce que sans la matière, la forme est infinie, comme dans le monde intelligible de Platon. Elle est infinie. Alors que la forme individualisée par la matière permet de constituer une substance individuelle. Existant vraiment, c'est la substance individuelle qui existe. L'individu seul existe, alors que pour Platon, ce qui existe, c'est l'universel. C'est la forme d'homme. C'est pourquoi Socrate, on peut lui faire boire la ciguë, on ne tue personne si on tue Socrate, dans le fond, puisque Socrate n'est qu'une ombre, une imitation dégradée de la perfection de l'idée d'homme. Ce qui existe réellement, c'est l'homme, ce n'est pas Socrate. Quel est le statut de l'individu? Duns Scott va devoir dire ce qui constitue l'existence d'un individu, c'est la forme, donc, puisque ce n'est plus la matière, et il faut que cette forme soit la forme de Socrate. La socratéité, voilà ce qui fait l'individualité de l'individu Socrate. Et donc il invente un concept, l'ekcheitas. Ce qui fait l'individu, c'est l'individualité, ce n'est plus la matérialité. Et voyez-vous, aujourd'hui, ce serait intéressant aussi d'analyser les conséquences lointaines de cette façon de voir, puisque si ce n'est plus la matière, le corps, qui vient déterminer une réalité substantielle, un individu humain par exemple, que le corps deviendra le corps-machine, qui n'est plus informé. Il n'y a plus de forme qui vienne donner sa vie à un individu, qui vienne faire de Socrate un homme. Donc cette séparation, ce dualisme entre le corps et l'esprit, entre la matière et la forme, vous voyez, a des conséquences dangereuses pour l'individu lui-même. Puisque l'individu lui-même, on va voir qu'on peut le construire, le bâtir, le modeler, on va l'informer, on va créer une forme pour lui. On va créer l'individu. L'individu va devenir un projet, etc. Bon, revenons à Occam. Occam dit, mon cher Duns Scott, puisque pour toi la nature de la chose consiste à être composée de matière et de forme juxtaposées, d'unités donc juxtaposées, eh bien moi, tu sais, je vais maintenant donc prendre toutes ces unités et je vais considérer chaque élément comme une unité, et il n'y aura que des unités. Chaque chose est une unité. Mais on l'a vu, cette unité en tant qu'unité, je ne peux pas dire d'elle qu'elle est quoi que ce soit, puisqu'on a vu que de l'un, on ne peut rien dire. Car si on dit de l'un qu'il est quelque chose, il n'est plus un. Je vais dire de l'un qu'il est quelque chose. Si je dis de l'un qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est même, je dis donc qu'il est plusieurs. L'un est plusieurs. Il faut bien comprendre cette unité comme étant vraiment désertique. Parce que c'est logique. On est en pleine logique. Le danger, c'est, comme je vous l'ai dit, de confondre logique et ontologique. Bon, donc cette unité dont on ne peut rien dire, ce sera la chose. La chose en soi de Kant, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, la chose en soi de Kant, mais rien n'est inconnaissable. Elle est en soi, elle est inconnaissable, elle n'est pas pour moi, puisque c'est une unité, c'est l'héritage occamiste. Parce que n'oublions pas que la modernité est héritière de Scott et d'Occam. La pensée dominante aujourd'hui, jusque chez Heidegger, jusque chez Derrida, jusque chez même Deleuze, qui s'en réclame, c'est Duns Scott, c'est Occam. Les mots et les choses de Foucault, c'est Occam, c'est du nominalisme. N'oublions pas que nous sommes en plein héritage scotiste, d'où l'importance de nos auteurs ici. Vous voyez, Scott, Occam, Eckhart et Cluse. Donc la chose est inconnaissable, les choses, c'est innommable. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit. Donc c'est innommable, inconnaissable, fait que désormais, pour s'entendre, puisque nous sommes devant des unités innommables dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas connaître, mais dont on pourrait parler cependant pour s'entendre, ces choses qui sont comme des boîtes vides, vous vous en souvenez, on va mettre des étiquettes sur ces boîtes vides, on va donner un mot, un nom à ces boîtes vides. Ces boîtes vides sont sans contenu, inconnaissables, et pour en parler, on va les désigner, on va leur donner un signe, un mot, un nom, d'où le nominalisme, l'expression nominalisme. Et c'est ainsi que le langage va devenir un système de signes et que le signifiant et le signifié se passeront du référent, en tant que le référent, c'est la chose qui va se réduire au signifié, puisque le signifié, c'est le signe auquel je donne un sens qui devient signifiant. Je crée un sens par le jeu des relations entre les mots. Nicolas de Cuse, héritier de ce contexte, scotiste et occamien, va, tout en étant l'héritier de cette longue histoire du néoplatonisme, dire tout est un pour sauver finalement cette unité, mais dans la docte ignorance.
il sera dans l'ignorance. C'est la docte ignorance, c'est le fait que l'on sait qu'on ne sait pas. Je ne peux pas parler de choses que je ne peux pas connaître, parce que l'un ne peut pas se connaître. Comment l'un peut-il se connaître? On l'a vu, on revient à notre problème. Comment l'un peut s'intelliger lui-même? Et quand on dit s'intelliger, on peut dire se voir, et même créer, puisqu'il dit lui-même, n'est-ce pas, que voir, créer, intelliger, cela signifie la même chose. Pour s'intelliger, l'un qui est au-delà de l'intellect s'intellige par ce geste de l'égalité grâce au modèle mathématique. Les mathématiques nous révèlent que l'un égale 1 et que par conséquent, la vérité est la précision absolue, c'est-à-dire cette égalité de l'un égale 1. La recherche de la vérité pour lui se fait sur le modèle de la vérité mathématique, arithmétique même, selon laquelle l'un égale l'un. Mais l'un, principe du nombre, n'est pas un nombre. Pas un nombre parce que lui-même ne se divise pas. Le nombre est un ensemble d'unités. 2, c'est 1 plus 1. 3, c'est 1 plus 1 plus 1. 4, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire que c'est toujours du plus 1. Parce qu'il n'y a que des unités. Et chaque éclat de miroir brisé, en effet, est une unité. Cette unité n'entame pas la pureté de l'unité, puisque tout est un. Tout est un, ne fût-ce que sous la forme d'un reflet, et non pas d'un effet. Puisque la vision, l'intellection qui allume les étoiles, qui crée ce qui est en étant vu, ce qui est créé en étant vu, et en étant vu, celui qui voit ce qui est vu par celui qui le voit se révèle lui-même comme vision de ce qu'il voit. Il n'y aurait pas de vision s'il n'y avait pas la vision de quelque chose. C'est parce que je vois quelque chose que je vois. Mais ce que je vois en étant l'un, c'est l'un. Donc c'est moi-même que je vois un autre même. Je vois un autre qui est moi. Je ne vois personne d'autre que moi. Je vois le même. Je me vois. Je me vois voyant me voyant. Je me vois me voyant. La question de savoir comment apparaît le monde multiple. Comment apparaît le monde multiple, puisque de l'un ne peut sortir que l'un. La multiplicité ne peut pas sortir de l'un. C'est un axiome fondamental. Si l'absolu divin ne voit que soi et crée en voyant ce qu'il voit, comment peut-il véritablement créer des réalités différentes de lui-même? Nicolas se pose lui-même la question clairement. Je cite. « Mais permets, Seigneur très bon, qu'une misérable créature te parle encore. Se voir pour toi, c'est créer. Et que tu ne vois pas un autre que toi, mais que tu es toi-même l'objet de toi-même, car tu es le voyant, le visible et le voir. Comment alors crées-tu des choses autres que toi? Car il semble que tu te crées toi-même comme tu te vois toi-même. Mais tu me consoles, vie de mon esprit, parce que si je me heurte au mur de l'absurdité, qui est cette coïncidence entre créer et être créé, il est pour ainsi dire impossible que créer coïncide avec être créé. Il semble en effet qu'admettre cela soit affirmer qu'une chose est avant d'être, car quand elle est créée, elle l'est, et elle n'est pas parce qu'elle est créée. Néanmoins, cela n'est pas un obstacle, car pour toi, créer, c'est être. Créer, et de même être créé, n'est autre que communiquer ton être à tout, de manière telle que tu es tout en tout, et que cependant tu demeures détaché de tout. Appeler en effet à être les choses qui ne sont pas, c'est communiquer l'être au néant. Ainsi, appeler, c'est créer. Communiquer, c'est être créé. Et au-delà de cette coïncidence entre créer et être créé, tu es Dieu absolu et infini, ni créant, ni créable, bien que toutes les choses soient ce qu'elles sont, parce que tu es. » Fin de citation. C'est un texte remarquable. On a beaucoup de choses à dire de ce texte. Il affirme la coïncidence de l'acte de créer et d'être créé, de créare et de créari, comme il avait affirmé la coïncidence de videre et videri, être vu, voir et être vu.
créé et être créé. Et il précise ici quelque chose d'important, à savoir que cette coïncidence repose sur la communication de l'être de Dieu. Creare enim tuum est esse tuum. La communication de l'être de Dieu à toute chose, c'est-à-dire, ajoute-t-il, une communication de l'être au néant. Alors, quelle est la nature de cette création? Je vous donne la référence du texte que je vous ai cité, c'est dans le chapitre 12, le numéro 49. Donc, cette communication, cela me rappelle, moi qui aime faire le rapport avec Maître Eckhart, cette expression de Maître Eckhart qui disait que l'être est un pré, c'est un pré, parce que la créature est ab alio, la créature est par un autre, elle n'est pas par elle-même. Bon. Encore faudra-t-il comprendre le sens de cet être par lequel une créature est sans être cet être. Cette communication, Nicolas en parle comme d'une création. Et il semble même dire et préciser qu'il s'agirait d'une création ex nihilo, puisqu'il parle du fait que la communication est une communication de l'être au néant. Cette expression, communiquer l'être au néant, est assez indicatrice de la distinction qu'il faut introduire entre la création ex nihilo et la création telle qu'il l'entend, et qui est une création in nihilo. Puisque communiquer l'être au néant, ça veut dire quoi? Puisque être, c'est être créé, puisque voir, c'est être vu, puisque être, c'est être intelligé, comme être, c'est être vu, comme être, c'est être créé. L'être n'est pas, à vrai dire, cette réalité substantielle qui est le résultat d'une cause efficiente, et donc comme l'effet réel de cette cause. Encore une fois, ici, cette communication est un rayonnement, où tout l'être passe entièrement dans ce à quoi il est communiqué. Encore faut-il préciser que la notion d'être doit être identifiée à la notion d'être intelligé. Être, c'est être intelligé. Comme voir, c'est être vu. Je vois parce que je suis vu. C'est pourquoi le visage n'est visage que parce qu'il est visé, que parce qu'il est vu. J'avais fait allusion au néologisme de Jean-Luc Marion, à la notion d'invu. Parce que ce qui est invu, ce n'est pas la même chose que ce qui est non vu. L'image du non vu, tiens, je ne vous ai pas vu passer tout à l'heure dans le couloir. Vous aviez cependant un visage qui pouvait être visé. Tandis qu'ici, l'invu, ce n'est pas le non vu, c'est ce qui n'est pas l'objet, ce qui n'a jamais été vu, ce qui n'est pas envisageable, ce qui n'est pas visible, tant qu'il n'est pas vu, tant qu'il n'est pas vu. Donc, voir, c'est être vu. Avoir un visage face à un autre visage. Ici, il faudrait évoquer l'œuvre de Lévinas, qui serait intéressante aussi à voir, n'est-ce pas, dans ce contexte. J'y fais allusion dans les travaux que je vous passerai éventuellement. Parce que voir, c'est extraordinaire. C'est ce qui montre que ce qui est n'est qu'en relation à. C'est-à-dire que la substance, finalement, est remplacée par la relation. Le monde entier est relationnel. Il n'y a pas de substance réelle. Tout est relatif à tout. Tout est jeu de miroir. Nous sommes dans un monde, finalement, illusoire. Alors, ici, évidemment, je suis parfois un peu gêné en lisant le texte de Nicolas de Cuse en référence au mot créer et création. Parce que lui-même emploie ce mot. Mais ce mot, il faut s'entendre sur son sens. Parce que si, évidemment, ce mot ne signifie pas création ex nihilo, poser hors du néant un être, ce n'est pas la même chose poser un être hors du néant, à savoir que ce qui n'était pas tout à coup est. Ce n'est pas la même chose que communiquer l'être au néant, comme il dit. Je communique l'être au néant. Communiquer l'être au néant, ça veut dire que le néant deviendrait quelque chose. Donc, bon, je laisse de côté tout cela parce que pour le moment, ça nous mènerait un peu loin.
Mais continuons un peu dans la perspective que j'ai ici prise. Cette communication n'a donc pas le sens de création ex nihilo, parce que l'être divin, en tant que voir, se communique, bien que sans adhérer aux choses qui n'en sont que le reflet. Il est tout en tout, et en même temps, il n'est rien du tout. En un mot, il est au-delà du créare et du créari. Ici, Nicolas reprend une distinction qu'avait faite Maître Eckhart entre la deitas et le deus. La deitas, pour Maître Eckhart, vous vous en souvenez, c'est l'idée pure et nue. Encore une fois, c'est cette unité dont on ne peut rien savoir, qui ne se connaît pas elle-même, qui est aveugle sur elle-même, une unité à laquelle manque le regard. Ce regard qui manque à l'unité. Et pour Descartes, le Deus, eh bien c'est justement ce regard qui s'ajoute à l'unité, et donc il y a entre la Deitas et le Deus, vous voyez, deux niveaux. Ce Deus, c'est l'intellect finalement d'Avicenne, c'est-à-dire cet intellect qui voit de l'extérieur, cet un, et donc ce Deus, n'est-ce pas, qui est le niveau où la Deitas, en deçà d'elle-même, peut s'intelliger elle-même à travers cet intellectus, sans être elle-même cet intellectus, elle-même de l'extérieur, cette unitas qui est loin de l'intellect, au-delà de l'intellect, aveugle sur elle-même, sans vision sur elle-même, elle ne voit pas, elle est aveugle, regard qui manque à la lumière, regard qui manque à l'unité. Et le Deus, c'est vraiment ce Dieu qui est le Verbe, l'intellect, n'est-ce pas, qui se saisit lui-même comme intellect, intelligent l'un. C'est-à-dire que l'intellect s'intellige lui-même. Ça, c'est Aristote, l'intellect qui s'intellige, la pensée qui se pense, la noésis noéséos. L'intellect qui s'intellige lui-même, intelligent, en train d'intelliger. L'intellect s'intellige lui-même en train d'intelliger. C'est la même chose que la vision qui se voit elle-même en train de voir. Ici, la boucle est bouclée. Vous voyez, la vision et l'intellection, c'est la même chose. Vision et intellection, c'est la même chose. C'est ce regard qui manque à la lumière, mais qui voit toute chose à partir de lui-même, en se voyant lui-même comme voyant toute chose, et en se voyant en toute chose. Et se voyant en toute chose. Et il se voit lui-même voyant. On est en plein immanentisme. C'est l'immanence, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne sort pas de ce regard. On ne sort pas de ce regard. Mon œil et l'œil de Dieu, c'est le même œil. Il n'y a plus de face-à-face entre deux visages, pour ainsi dire. Il n'y a pas de face-à-face entre deux visages, et pourtant je disais que le visage n'est visage que s'il est face à un autre visage. Le visage serait inenvisageable sans un visage pour le voir. Donc la vision, le visage, n'est visage que face à un autre visage. Se voir dans la glace. Est-ce que vraiment je vois un autre visage? Dans le fond, c'est le problème. Ouais. Est-ce que je vois un autre visage? Je me vois moi-même. Je me vois moi-même dans l'autre. Je me vois moi-même dans l'autre qui me voit de telle manière que être moi-même, finalement, ce serait cesser de voir l'autre. C'est ne plus me voir, ne plus voir personne, c'est aller dans la cécité, quoi, absolue, dans l'aveuglement de l'unité sans l'être, sans regard, au-delà de l'intellect, en retrait sur elle-même. Et donc cette relation du visage à l'autre visage, c'est une relation constitutive qui fait qu'il n'y a pas de substance du visage en tant que visage. Le visage n'est visage que par rapport à notre visage. Donc il n'existe pas sans l'autre. C'est du Lévinas tout ça. C'est par l'autre que je suis. C'est par l'autre que je suis, mais attention, c'est par l'autre que je suis, mais dans une relation qui exclut la substance de l'autre et du moi. Vous voyez, il n'y a plus de relation entre deux, quoi, dans le fond. Ce n'est plus le face-à-face entre deux êtres, parce que nous ne sommes pas dans une philosophie de l'être. Ce n'est pas le face-à-face entre deux êtres, mais c'est le face-à-face comme un reflet de soi, vous voyez, dans le non-être, nihilo. Bon, en avançant et en commentant ce que nous voyons, nous pourrons
approcher le sens de ce texte. Alors donc Nicolas distingue Dieu en tant que créateur et Dieu au-delà de l'acte de créer et de ce qui est créé. Il distingue donc le Dieu comme la déitas sans regard sur lui-même et Dieu en tant qu'il est vision, intellection. Il s'intellige lui-même comme étant ce qui intellige. Il se voit lui-même comme ce qui voit. C'est ce qu'on appelle l'immanentisme. On ne sort pas du cercle de la totalité. Il n'y a plus de transcendance. Il n'y a pas de transcendance au sens de l'altérité qui soit l'altérité d'un autre sans être la négation du même. Ce qui importe de retenir ici, c'est cette reprise de la distinction écartienne entre la déitas comme unité pure et nue, encore une fois, absolue, infinie. Souvenez que l'infini, c'est l'indéterminé. Tout est infini dans l'infini, tout est un dans l'un, tout est indétermination pure, de telle manière que toute détermination est une négation. Toute détermination est une négation, parce que dès que je dis de l'un qu'il est quelque chose, je le détermine. En déterminant l'infini, si vous voulez, l'indéterminé, je détermine l'indéterminé. Ben, sans l'infini, l'indéterminé. Donc si je dis de l'un qu'il est quelque chose, il n'est plus un. Il faut bien concevoir cette unité comme désertique, comme pure et nue, comme vide absolu, comme ce à quoi on ne peut rien ajouter. L'exercice philosophique par excellence, afin de comprendre justement ce qui est la richesse de l'être, la pauvreté de l'un qui est vide, qui est désertique, qui doit expulser tout ce qui vient s'ajouter à lui. De telle manière, vous vous en souvenez, que l'un s'exerce lui-même comme une force d'expulsion. Tout ce qui s'ajouterait à lui, il le rejette, de telle manière qu'il se transforme en force par sa propre faiblesse. Sa faiblesse fait qu'il rejette tout ce qui viendrait s'ajouter à lui. Et donc il se transforme en force. L'un devient cette force expulsante qu'on retrouve au cœur même de tout ce qui est, de tout ce qui apparaît. Vous vous en souvenez, je vous avais dit, exister, Dasein, là, c'est le résultat de ce projet, de cette projection, de cette force expulsante qui me jette en dehors de moi-même. Je suis plein de choses qui me jettent dehors. C'est une expression de Pascal. Je suis plein de choses qui me jettent dehors. C'est comme s'il fallait que je cherche au fond de moi-même cette unité. Le fond sans fond, c'est de l'écartisme. Il faut exister, c'est se vider de soi-même, c'est se laisser expulser hors d'eux. C'est terrifiant. C'est la force annihilatrice, nihilisante, on peut dire, n'est-ce pas, de cette unité qui est sans l'être et qui veut rester sans l'être et qui refuse l'être et qui rejette l'être et qui ne veut pas de l'être, de tout ce qui viendrait la déterminer. L'essence du Dasein, c'est l'exister, être là. Le plus fondamental dans l'être là, ce n'est pas l'être, c'est le là. C'est être le là, projeté là, jeté dehors, devant moi, là, arraché à moi-même. Je me retrouve là, devant moi-même, sans moi, dans le monde, qui n'est que cet environnement dans lequel je suis jeté. Il y a du néoplatonisme dans tout ça, puisque vous vous souvenez que pour Plotin, l'un, en s'intelligeant, sort de lui-même, en s'intelligeant, l'intellect lui-même fait l'âme du monde, qui est l'intellection de ce monde, pluriel, le monde qui descend sur lui-même en se matérialisant et s'achève dans une matière noire, qui est l'identification au mal, qui fait que je m'enfonce sans cesse dans l'existence, cette projection, ce jeté hors d'eux, cet être pour la mort, pourrait-on dire aussi, vous voyez, qui fait que je dois disparaître en annonciateur. Vous savez de ce mot de Nietzsche. Je dois disparaître en annonciateur, oui, c'est parce que je disparais moi-même pour faire place au néant, pour faire place au vide. Donc il y a du Nietzsche aussi dans tout cela. J'avais fait une allusion à Zarathustra, quand il parle au Dieu qui était bien content que Zarathustra soit là dans sa grotte pour louer ce soleil qui se lève chaque matin. Et il dit, ah, tu es bien content que je sois là pour te voir. Mais maintenant, c'est fini, je ne te vois plus, je ne veux plus te voir, donc Dieu est mort. Dieu n'est que s'il est vu. L'être n'est que s'il est vu, ou l'un, n'est-ce pas, est vision de soi, et il doit cesser d'être vu pour retourner dans la pureté de son néant, d'unité, sans l'être. Bon. Je voudrais revenir sur le Dieu unitrine. Oui. Est-ce que pour Nicolas de Culte, c'est quand même un Dieu substantiel, ce Dieu? Et justement, pour lui, ce Dieu n'est pas substantiel. La notion de substance, s'il emploie le mot, c'est pour rester fidèle au vocabulaire aristotélicien, voire thomiste parfois, mais le sens est complètement différent. Donc justement, tout est relation. La relation intra-divine d'une unitrinité où l'unité elle-même
est constitutive de cette trinité, quoi, dans le fond. Bon, c'est-à-dire que l'unité est autoconstitutive de soi par ce mouvement, non, de retour sur soi qui fait qu'il y ait trois moments, si on peut dire, qui ne sont pas des moments successifs, chronologiques, mais logiques, parce qu'on est dans la logique. On n'est pas, oui, dans la philosophie de l'être. Pour lui, eh bien, l'unité trinitaire est une unité logique qui exclut l'idée qu'il y ait trois personnes. Bon, et c'est un problème. Je pense à l'idée de la kénose intradivine de Urs von Balthasar. La kénose, en grec, ça veut dire l'évanouissement, la disparition. Dans l'unitrinité, c'est toujours l'unité qui l'emporte au sens où l'unitas, à un moment donné, disparaît dans l'équalitas. Mais l'équalitas va disparaître dans la connexion. Parce que, vous vous souvenez, quand l'unité se met face à elle-même, elle perd son unité. Donc il n'y a que l'équalitas, d'accord? Mais l'équalitas seule, c'est inconcevable, parce que l'équalitas suppose deux, justement. Alors pour pas qu'il y en ait deux, il faut que l'équalitas disparaisse. Et quand tu penses que l'équalitas c'est le verbe ou l'intellect, la kénose du Christ, par exemple, en croix pour ces philosophes, c'est la mort de Dieu lui-même. Ce n'est pas la mort de Dieu dans la nature humaine du verbe, puisque le verbe a à la fois la nature humaine et la nature divine. Si le verbe de Dieu, dans la théologie chrétienne, le verbe c'est l'intellect, c'est l'intelligence de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité dans la théologie chrétienne. Si donc le verbe Dieu fait homme est un, il a deux natures cependant, une nature humaine et une nature divine. Ces deux natures sont unifiées dans la personne unique du verbe. La théologie trinitaire donc place le Père, le Fils, le Saint-Esprit en effet comme la relation du Père comme l'être de Dieu tout-puissant, donc tout-puissant. Il n'est pas toute faiblesse comme l'un, exposé à ne pas être. Si Dieu n'est un, il est exposé à ne pas être. La preuve, c'est qu'il va, à un certain moment, disparaître dans l'équalitas. Et c'est ça le Verbe qui meurt sur la croix, le Christ qui meurt sur la croix. Il ne meurt pas dans sa nature divine, il meurt dans sa nature humaine. C'est dans la nature humaine que le Christ, que Dieu fait homme, fait l'expérience de la mort. Ce n'est pas dans sa nature divine. Autrement dit, on ne peut pas parler de kénose intradivine. C'est un problème assez difficile, mais c'est important, parce que si je comprends la mort du Christ sur la croix comme la mort de Dieu, ce n'est pas Dieu qui meurt. Dieu ne peut pas mourir. L'expérience que le Christ fait de la mort, il l'a fait en tant qu'homme, à travers sa nature humaine. Mais en tant que verbe, il est toujours là. C'est pourquoi il y a une question assez belle d'ailleurs, qui est celle de savoir si le Christ bénéficiait de la vision béatifique sur la croix. Donc s'il avait la vision béatifique en tant que Dieu, il souffrait dans sa nature humaine. Dans sa nature divine, il avait la vision béatifique, mais dans sa nature humaine, il souffrait et il l'a connu jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi la mort du Christ sur la croix, c'est la mort du Christ dans sa nature humaine qui éprouve vraiment la mort et qui fait que, justement, le sens de la rédemption qui se fait parce que dans sa nature divine, évidemment, il va rattraper la nature humaine. Donc, dans cette conception trinitaire, eh bien, cette kénose intradivine est concevable dans un Dieu qui est une unité simple, unité purement une, et dont l'unité épuise tout l'être, pour ainsi dire, au sens où il ne peut pas y en avoir deux. Là, cette unité ne peut pas y en avoir deux. Donc, il y en a un de trop. Et la kénose intradivine ne peut avoir de sens à mes yeux que si on comprend Dieu comme cette unité pure et nue. La question, c'est que Dieu n'est pas unité pure et nue. Dieu, ce n'est pas parce qu'il est un qu'il est. C'est parce qu'il est un. Autrement dit, la question ici, la question de l'être. Laisser ipsum subsistens per se. Ce n'est pas la même chose que l'unum. Encore une fois, parce que l'un, c'est la logique. Ce n'est pas l'ontologique. C'est l'unité de l'être. Alors que l'unité de l'un, c'est une unité logique. Et logiquement, je comprends l'unité comme ce à quoi je ne peux rien ajouter. Ontologiquement, certes, à l'être aussi, je ne peux rien ajouter, mais en tant qu'être. Parce qu'il est la plénitude de l'acte d'être. Bon, il faut méditer ce qu'est l'être en tant qu'être. Il est important d'avoir un sens de l'être. Le sens de l'être, il faut le développer de manière humaine. Parce que être, c'est être. Voilà, nous sommes là, nous sommes. C'est déjà expérimenté que nous sommes et ne peut pas, tant qu'on est, ne pas être. Tant qu'on est, on ne peut pas dire qu'on n'est pas. Tandis que si on est blanc, si on est noir, on peut dire tout à l'heure je vais devenir noir, devenir blanc. Tout à l'heure, autrement. Mais je ne serai pas tout autre, quoi. Donc l'être ne peut pas se diviser en être et en non-être. L'être est.
C'est pourquoi la parole de Parménide, l'être et le non-être n'est pas, est d'un poids absolu. Aristote va comprendre que, en effet, l'être ne peut pas se diviser en être et non-être. Parce que l'être ne peut pas à la fois être et ne pas être. Et vous vous souvenez que pour les Grecs, dès les présocratiques, et même chez les Asiatiques, parce que les Grecs ont aussi reçu pas mal d'eux, le monde est éternel parce qu'il est un. Et donc, Aristote va dire, mais si le monde est éternel, on pouvait dire qu'il était avant d'être. Il était avant d'être. Si avant d'être, il était déjà, c'est qu'il a toujours été. Or, on s'aperçoit que tout change. Tout change. Tout devient toujours dans ce monde éternel. Si ce monde est éternel et change sans cesse, comment ce qui était avant d'être pouvait ne pas être, puisqu'il est depuis toujours? Vous voyez la question? S'il est depuis toujours, comment a-t-il pu devenir? J'étais pas avant-hier, j'étais pas. Bon, maintenant j'existe, quoi. L'être est. Il est indivisible, donc infini. Parce que si l'être se divisait, il se diviserait entre être et non-être. C'est inconcevable. Ça ne veut pas dire que l'être est et n'est pas à la fois. Donc l'être est éternel, il est immuable, il est infini. De l'être, on peut donc déduire certaines propriétés. Le mystère de l'être, c'est abyssal. Dans la théologie judéo-chrétienne, c'est Dieu qui se révèle. Dieu se révèle comme trinitaire. Ce n'est pas la philosophie qui révèle que Dieu est trine. Comment savoir que Dieu est trine? Les philosophes néoplatoniciens ne pouvaient pas imaginer que Dieu fût trine. C'est avec la révélation judéo-chrétienne qu'un Nicolas de Cuse ou un Eckhart ont imaginé l'unitrinité. Sinon, ils n'avaient que le sens de l'unité, ou comme Aristote, plus profondément, avait le sens de l'être. Et c'est pourquoi les théologiens, les philosophes du Moyen-Âge, musulmans, juifs et chrétiens, vont approfondir d'une manière considérable la philosophie de l'être. De Dieu, de l'être, je peux savoir qui il est, connaître ses propriétés, comme l'éternité, l'infinité, l'unité, même l'unité. L'être est un. L'un n'est pas, c'est l'être qui est un. L'un n'est pas, on le sait maintenant. Non, mais c'est l'être qui est un. L'être est un. Parce que si l'être n'était pas un, il serait l'être et le non-être. C'est pas possible. Donc on peut avoir les propriétés de l'être si on réfléchit sur l'être en tant qu'être, mais on ne veut pas savoir ce qu'est Dieu dans le fond. C'est Dieu qui se révèle dans la religion judéo-chrétienne. C'est Dieu qui se révèle. Dieu se révèle à la créature. Il ne se révèle pas à lui-même. Dans la philosophie de l'homme, Dieu se révèle à lui-même. Dieu, pour Hegel, se perd dans l'histoire, puis se reconstitue en revenant à lui-même, à la fin de l'histoire. La révélation, attention, c'est l'auto-révélation de soi par soi. Le monde est manifestation de Dieu, même pour Cuse. Pourquoi le monde est la manifestation de Dieu? Parce que le monde est comme ce miroir brisé dans lequel l'éclat du miroir me reflète l'unité, comme le soleil se reflète dans le miroir, disons. Bon, ceci dit, il y a une part de vérité dans cette métaphore, à condition de considérer que justement cet éclat ne se réduit pas à n'être qu'un reflet, mais cet éclat peut aussi être un effet, c'est-à-dire un être réel, pas simplement un reflet. Alors oui, on peut dire que le monde est une manifestation de Dieu dans ce sens, mais où non pas Dieu se révèle à lui-même grâce au monde dans lequel il se voit. Non, Dieu se révèle au monde comme étant la création à son image, c'est-à-dire à l'image d'un être qui est, lui, éternellement, etc. Mais les créatures sont des êtres maintenant. Vous existez. Vous voyez, vous n'étiez pas, vous êtes. Et vous êtes à mon image, moi, éternel, suis depuis toujours. Que Dieu soit, que l'être soit. Qu'il y ait de l'être, c'est déjà un premier étonnement. Que je sois, que nous soyons, que le monde soit, que la mer soit, c'est déjà un étonnement, un émerveillement. Mais si on va plus loin, que Dieu, en tant qu'être, soit. Que l'être soit. Question abyssale. Que l'être soit. Que l'être soit. Non pas que moi-même je sois, qu'il y ait de l'être. C'est déjà incroyable. Mais que l'être soit. Vous voyez? Vous réfléchissez à ça, ça devient abyssal. Ça fait le philosophe. Que l'être soit. Si les Grecs et les médiévaux ont entretenu cet émerveillement devant l'être, les modernes, eux, vont développer une philosophie de la connaissance qui va déboucher sur une philosophie de l'action, de la production, de la maîtrise technique, où on ne s'émerveille plus de rien. On va demander combien ça pèse, combien ça mesure, combien ça coûte, et quand est-ce que je peux l'obtenir. Il n'y a plus un émerveillement qui fait la beauté de la vie. Il y a une angoisse de l'être, on le perd de vue. L'angoisse, c'est l'effet du néant, comme disait Kierkegaard. C'est l'action qui domine, c'est la production.
C'est le sauf qui peut. Le salut devient un sauf qui peut, puisqu'il n'est plus question ici de savoir ce que je suis, d'où je viens, où je vais. Je vis dans l'instant. D'ailleurs, vous vous souvenez que l'instant, c'est cette force d'expulsion qui fait que dans l'instant, je suis projeté du fond de l'instant comme force expulsante, parce que l'instant lui-même est le reflet de cette unité, n'est-ce pas, qui rejette tout ce qui est de trop pour elle, de trop pour l'éternité. Vous vous souvenez de Sartre, la nausée. Je sentais de trop pour l'éternité, trop pour l'un, trop pour la pureté de l'un. On peut méditer beaucoup sur l'être en tant qu'être, et d'ailleurs, les présocratiques ont vraiment une méditation profonde. C'est pourquoi ils sont intéressants, les présocratiques, parce que c'est l'intelligence à son état d'éveil devant le réel. C'est merveilleux. À partir du XIVe siècle, déjà, avec Duns Scotus, surtout Duns Scotus, c'est vraiment un moment de rupture, un moment décisif, puisque c'est lui qui domine la scène. C'est un génie subtil, le docteur subtil, on l'appelle. Et bien, à partir de lui, il n'est plus question de s'interroger sur l'être en tant qu'être, mais sur l'être en tant que pensée, en tant qu'intelligé. L'être, c'est être intelligé, et c'est être percipi. Tout ce qui est n'est que ce qui est intelligé. Je ne peux rien savoir d'autre que ce qui est intelligé. L'esse in intellectu, la seule chose qui m'intéresse. L'esse in re, dans la chose, ça, je vous le laisse, c'est pour les rêveurs. Il y a un moment capital. Aujourd'hui, faisons les frais. La pensée contemporaine fait des frais de cet oubli de l'être. Alors l'expression heideggerienne, l'oubli de l'être, il faudra voir ce qu'elle signifie pour Heidegger, mais pour nous, elle signifie déjà quelque chose de précis, à savoir que l'être se réduit à être intelligé. Que l'oubli de l'être, c'est l'oubli de l'esse in re au profit d'un esse in intellectu, un essai comme représentation, comme conçu, comme intelligé, qui fait que la philosophie elle-même se réduit à la philosophie de la connaissance. Et l'état de la philosophie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a crise de la représentation. On ne croit plus dans le sujet. C'est la mort du sujet, c'est Foucault, la mort de l'homme. Il n'y a plus que des choses, n'est-ce pas? Et les mots. Ben voilà, les mots pour parler des choses. Mais il n'y a plus de sujet pour les dire. Et même Lacan, c'est quoi? C'est l'inconscient qui fonctionne comme un langage. Il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet individuel. L'individu se dissout dans l'oubli de l'être. Comme vous le voyez, la pensée contemporaine, grâce à la phénoménologie, philosophie analytique beaucoup plus proche de Kant et Duns Scotus, et la phénoménologie plus proche de Eckhart et de Kuhs. La phénoménologie, c'est un moment important parce que, en effet, Husserl va briser cette histoire de l'esprit selon Hegel et selon Kuhs donc aussi, indirectement. Il va briser cette histoire d'un sujet qui se confond avec l'objet dans l'unité, l'unité retrouvée, reconstruite, reconstituée au terme de cette histoire. Et donc Husserl va dire, eh bien non, moi maintenant, je vais inscrire une distinction entre le sujet et l'objet. Il y a un sujet, il y a un objet qui se présente à la conscience, et il y a une conscience qui est toujours conscience de quelque chose. Donc il va retrouver la notion d'intentionnalité qui est déjà chez Avicenne, qui va se développer au Moyen-Âge et qui va être livrée à Husserl par Brentano. L'intentionnalité de la conscience, c'est justement ce que la conscience se représente de la réalité extérieure. Duns Scotus, oui, la représentation. Je suis tourné vers l'objet, mais j'en reste au niveau de la représentation. Donc la conscience est toujours conscience de quelque chose. Le sujet est toujours conscience de quelque chose. Et l'objet est toujours ce qui se présente à la conscience. Et donc il y a déjà une sortie, une distinction. La différence va prendre le dessus sur l'identité hegelienne et kuhsienne. Ce retour à l'identité comme résultat final d'une histoire mythique, je n'en veux plus. Moi maintenant, je distingue les choses devant moi, qui se présentent à moi, et puis moi qui suis devant les choses, et puis basta. Heidegger arrive là-dessus et dit, mon cher Edmund, merci de m'avoir libéré de cette identité hegelienne qui nous étouffe. D'ailleurs, après Hegel, on a tous été anti-hegeliens. La philosophie après Hegel n'a été que l'anti-hegelianisme. Heidegger va dire, eh bien écoute, mon cher Edmund, moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la conscience en tant qu'elle se présente à quelque chose. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'objet en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle il se présente. Donc l'objet est donné là. Et maintenant, la question est de savoir qui va parler de cet objet. Il n'y a plus personne pour en parler, vous voyez, de cet objet qui est là. C'est là où, disons, Heidegger est un moment important, puisqu'il va considérer l'objet qui se présente à la conscience indépendamment de toute conscience à laquelle il se présente. Et il va dire, donc c'est quoi l'objet? Ben, l'objet, c'est ce qui se présente.
en tant qu'il se présente, indépendamment de tout ce à quoi il se présente. Et c'est quoi cette présence de ce qui se présente? Il va rejoindre le plotinisme, parce qu'il va dire ce qui se présente, qui jaillit là. Eh bien, en effet, il jaillit là de l'indétermination, d'où ça vient. Es gibt. Il y a quelque chose. Es gibt. Es gibt, ça veut dire il y a. En allemand, es, c'est de l'impersonnel. Le es, c'est tout à fait anonyme et impersonnel. Cela donne la donation. La donation que va développer Marion et toute une certaine phénoménologie, Derrida aussi, et Lévinas, la donation, ça se donne, ça donne. Vous voyez, Lacan aussi, tiens, ça donne, ouais, ça, le ça, voilà, les psychanalystes. Donc, ça donne, ça jaillit, ça se présente. Ça se présente, ça vient d'où ça? Vous voyez, ça vient d'où? On se rend compte qu'on revient sur cette force d'expulsion qu'est l'unité indéterminée. Donc la chose qui se présente ainsi se présente comme un surgissement évanouissant, vous voyez, dans la soudaineté, l'exaifness, en grec, la soudaineté d'un jaillissement. Non, ça se présente soudainement, ça. Mais ça se présente le temps de disparaître, quoi. Ça apparaît le temps de disparaître. Ça se présente le temps de s'absenter. La coïncidence des opposés. C'est pourquoi Nicolas de Cuse aujourd'hui est très important, parce que c'est le théoricien de la coïncidence des opposés. Ça se présente en même temps que ça s'absente, tiens. Ça surgit en même temps que ça s'évanouit. C'est quoi ce moment crucial? Ce moment où au cœur de l'un, ce coup d'audace dont parle Plotin, ce coup d'audace de l'un qui dit « c'est moi, je suis là, que je surgis ». Et c'est le commencement de la fin. C'est le commencement de la fin. Heidegger est un moment important, parce que la philosophie va aboutir dans le dire. Ce n'est pas le poète qui dit, c'est ce qui est dit par le poète. C'est comme le miroir, où le miroir reflète l'un qui se voit dans le miroir brisé. Eh bien, ce qui se dit dans le dire, c'est ce qui se dit. Ce qui se dit, indépendamment de tout sujet qui le dit. Bon, on s'éloignait sans s'éloigner, puisque vous voyez qu'on est enfin dans le cœur du sujet, la vie de Divisione Dei. Vous voyez le mouvement de pensée contemporain dans un certain plotinisme aussi, mais un plotinisme inachevé, un hegelianisme contrarié, sans retour, où l'un est sans retour sur lui-même. Il s'affaisse sur lui-même dans un différé, une différence avec un A, qui fait que tout diffère toujours, n'est-ce pas? Tout apparaît en disparaissant, différé, indifféré, indifféré.